On va fermer la page nation donc de ce forum de discussion et ouvrir la page internationale avec évidemment Bassirou Diomaye Faye qui est donc le nouveau président du Sénégal. Et pour en parler, nous allons recevoir avec nous Lamine Cissé. Il est expert en communication politique et écrivain. Il va bien sûr nous rejoindre par ici en plateau pour mener le débat, la discussion avec nous. Il a joué un rôle important justement dans cette élection puisqu'il a été président donc de bureau de vote ici à Cotonou. C'est un ressortissant sénégalais donc qui vit au Bénin depuis plusieurs années déjà. Bonjour et bienvenue Monsieur Cissé. Merci, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, oui. Ça va. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Partagé. Pour nous donner, on espère, des informations de première main. Vous avez participé activement donc à ce scrutin depuis Cotonou, ici donc au Bénin. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la tendance globale qui s'est dégagée des électeurs, des Sénégalais vivant au Bénin? Pour la première fois, vous savez, les Sénégalais du Bénin ont toujours voté. Depuis 2 décennies, nous votons à l'extérieur. Et d'une façon évolutive, puisqu'il n'y avait qu'un seul bureau de vote qui était à Badagry, tous les 4 pays se regroupaient là. Mais maintenant, chaque pays a ses bureaux de vote. Nous avons 2 bureaux de vote ici à Cotonou. Et pour la première fois, l'opposition remporte dans les 2 bureaux de vote. Bassirou Diomaye Faye a remporté dans les 2 bureaux de vote. On était à peu près à combien d'électeurs? 1200. 1200. D'accord. Très bien. Et justement, pour vous, est-ce que les résultats de cette élection présidentielle sont surprenants? Non, pas du tout. Vous savez, au Sénégal, comme en Afrique, partout ailleurs, il y a ce qu'on appelle la révolution mentale. Les populations sont dans une dynamique de libération, de se libérer, n'est-ce pas, de ce système de gouvernance néocolonialiste qui est partout ailleurs. Parce que vous voyez, l'État qui nous gouverne, c'est l'État néocolonial. C'est l'État qui opprime les populations. L'État qui opprime l'évolution économique. C'est l'État qui a des limites. L'État qui n'engage pas les valeurs endogènes africaines. Donc, vous voyez, depuis 1960 jusqu'à nos jours, cette école a formé des jeunes sans emploi, des jeunes bac plus 5, bac plus 1, etc. Les yeux sont ouverts. Les gens ont compris en se posant la question, mais pourquoi l'Afrique, un continent riche, les populations sont pauvres? Je dis les populations sont appauvries. Ils sont appris par un système de gouvernance qui est un système de gouvernance qui ne travaille pas pour les populations, mais travaille pour les gouverneurs par ailleurs. Donc, au Sénégal, depuis 2014, PASTEF, le parti de Sonko, a travaillé dans ce sens-là pour amener une masse critique de population à être mieux éclairée et comprendre l'enjeu, n'est-ce pas, de ce combat. En 2019, il était 3e candidat avec 753 000 votants. Et il fallait que maintenant, que le gouvernement de Macky Sall, n'est-ce pas, mette fin à cela. Et le peuple a dit non. Nous avons eu 80 morts, nous avons plus de 2000 prisonniers. Le combat a toujours continué jusqu'à la victoire finale. Donc le peuple souverain a finalement décidé que le pouvoir nous appartient. Alors justement, l'exemple sénégalais, ce vent de fraîcheur venu de la Teranga, comme j'aime à le dire, a été jalonné par un certain nombre de difficultés préélectorales. Qu'est-ce qui explique la résilience donc de l'électeur sénégalais qui est resté ferme sur sa décision depuis que cette crise préélectorale a commencé? D'abord, le silence de Macky Sall par rapport à ses intentions pour un 3e mandat ou non, parce qu'il estime que la constitution sénégalaise prévoit un septennat. Il a réformé la constitution pour raccourcir son mandat qui s'est imposé à lui, donc il a fait un quinquennat et donc il devrait pouvoir s'octroyer
le droit d'un troisième mandat. Finalement, il a renoncé à ce troisième mandat. La détention de Ousmane Sonko, que ce soit dans l'affaire Adji Sarr ou la détention de Bassirou Diomaye Faye, que ce soit dans l'affaire donc l'outrage à magistrat et plus tard d'atteinte à la sûreté de l'État. Bref, dans tous ces péripéties, dans tous ces périples, on va dire juridico, politico, social ou sociaux, un périple, on a vu que le peuple sénégalais est resté droit dans ses bottes. Qu'est-ce qui explique cette résilience? Vous savez, on nous a habitués au Sénégal dans le langage naturel. Tout ce qui est faux, on dit c'est de la politique. Parce que les hommes politiques vont avec leur caractère faux dans la politique. La politique est une action noble. La politique doit être utilisée pour aider la population, amener les populations vers le développement, vers la cohésion sociale, vers l'épanouissement. C'est ça l'action politique. C'est l'abandon de soi pour ce peuple-là. D'autant plus que le pouvoir appartient au peuple. Un président de la République, en réalité, il a quel pouvoir? On vous donne l'avion présidentiel, on vous donne la sécurité du pays, tout l'argent du pays, et vous vous asseyez sur la tête des populations et faire ce qu'il vous... C'est-à-dire qu'actuellement, l'électeur sénégalais est éveillé. L'électeur sénégalais n'est pas un bétail électoral, non. L'électeur sénégalais est conscient des enjeux de la nation et des enjeux de la libération économique et politique de l'Afrique. Et cette dynamique est africaine aujourd'hui. On ne peut pas enfermer les populations dans un enclos, ce n'est pas possible. Et autant les politiques dans tous les pays comprennent que si on va vers le tripatouillage des codes électoraux ou des constitutions à dessein, le peuple est éveillé, il le sait, ce peuple le sait. Donc ce qui se passe au Sénégal ne peut plus se passer. Ils ne sont pas venus également pour dire il faut répéter la même chose. C'est de lutter contre ce qui se passait. Nous voulons avoir des justices justes, libres, indépendantes, au service du peuple. Nous voulons avoir des gouvernants au service du peuple. Nous voulons avoir la transparence dans la gouvernance. Et puis l'enjeu sénégalais, c'est le pétrole et le gaz. C'est de l'or, etc., etc. Donc il faut que cette souveraineté-là, qui appartient au peuple, s'exprime fondamentalement, que si un Béninois vit au Sénégal, qu'il vive pleinement de cette richesse. Si un Congolais vit au Sénégal, qu'il vive pleinement de cette richesse, etc., etc. Donc nous souhaitons que ça va au-delà même du Sénégal et que ça a une implication africaine pour que vraiment les peuples ressaisissent leur souveraineté. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye a été élu sur la base d'un programme cohérent, solide, construit donc par le PASTEF, ou évidemment le duo qui va probablement diriger le Sénégal, notamment le président élu Bassirou Diomaye Faye, mais dans l'ombre de Ousmane Sonko, qui est vraiment la figure de proue de cette opposition sénégalaise, donc du PASTEF. Est-ce que ces deux-là ne se sont pas forgés sur le discours, d'accord, de persécution qu'ils ont subi jusque-là, évidemment, surtout sur les dernières années de la gouvernance Macky Sall? Non, moi je pense que c'est un discours et un parcours. C'est les leaders du PASTEF ont prouvé d'abord leur probité, leur engagement par l'abandon de soi. Monsieur a été rayé à la fonction publique. Là où il était, là, il pouvait être un multimilliardaire. D'autres sont là-bas, sont des multimilliardaires aujourd'hui. Comment dire, Bassirou Diomaye Faye, il a la même fonction que Ousmane Sonko. C'est l'abandon de soi, c'est des gens qui sont clean, propres, qui veulent la gouvernance autrement. Donc, c'est à la base d'un projet qu'ils ont vendu aux populations. Depuis 2014, c'est le projet. C'est pourquoi Ousmane Sonko, quand le président Macky Sall se battait contre Ousmane Sonko, enfin, comprenait qu'il était tout faux. Parce que Ousmane Sonko, ce n'est pas sa personne qui est importante. C'est le projet qui est important. C'est pourquoi lui, il a choisi un autre candidat, bien avant, 6 mois même, 7 mois avant qu'il soit mis en prison. Lui, il avait déjà porté son choix. Parce qu'il savait que le président Macky et son régime, c'est lui. Il faut coûte que coûte qu'il ne soit pas président de la République au Sénégal. Mais Macky Sall lui dit, mais moi, mon problème, ce n'est pas ma personne, c'est le projet. Il faut qu'il y ait un passeur, quelqu'un qui fasse passer le projet. D'accord. Voilà un peu, donc, les Sénégalais, quand vous redemandez, c'est pourquoi il dit Diomaye c'est Sonko, Sonko c'est Diomaye. Diomaye, moi Sonko. C'est Diomaye qui est Sonko et c'est Sonko qui est Diomaye parce qu'en réalité, c'est le projet
D'accord, très bien. Francis Lojatane, quand on écoute les Sénégalais aujourd'hui dans leur immense majorité, il y a beaucoup d'espoir nourri par la venue de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir. On a ce sentiment de fierté qui se dégage et surtout d'optimisme. Est-ce que cette attente ne risque pas aussi d'être préjudiciable pour le nouveau président? Je crois qu'il y a de fortes attentes et lui-même il en est conscient. Vous savez évidemment que nous devons prier pour que le duo à la tête de l'État ne se transforme pas en un duel. Il faut prier évidemment pour que l'amitié dure dans le temps. Je sais que le Sénégal, parce que j'ai suivi un des discours de Diomaye Faye, en 30 minutes, il a prononcé 18 fois le mot souveraineté. Et vous savez évidemment qu'il est dans une dynamique panafricaine. Donc, c'est des gens qui font l'option, ils incarnent la rupture. C'est une volonté de rupture. Et la jeunesse a lu à travers Ousmane Sonko et Diomaye Faye, en fait, leur messie. Ils incarnent en fait les options messianiques. Et on veut bien que ce soit eux qui pilotent la destinée du pays et qui rompent avec certains accords qui les revoient. Bon, ce qui est intéressant dans cette affaire du Sénégal, c'est que c'est la capitale de la OEF. Et aujourd'hui, s'il y a cet éveil, cette prise de conscience, parce qu'ils ont estimé que 60 a été une rupture, c'est une rupture conjoncturelle, mais ça n'a pas été une rupture structurelle. Donc, ils ont continué à dépendre de l'ancienne métropole. Maintenant, les jeunes veulent aller à la rupture. Vous avez vu les options, par exemple, la question du CFA, la question monétaire, et la lutte contre la corruption, la refonte des structures. Ils ont même parlé évidemment de concertation nationale sectorielle pour l'évaluation, sur l'évaluation et la relance des politiques publiques. Donc, c'est de grands chantiers qui s'ouvrent avec la réconciliation parce qu'ils veulent revoir leur vivre ensemble. Donc, je crois que c'est des options, des grands chantiers qui sont définis par Diomaye Faye et qui sont en rupture avec ce qui a été fait par le passé. C'est vrai que, évidemment, Macky Sall n'a pas déçu complètement. Il a une embellie économique, il a des raisons infrastructurelles, mais il y a eu des coquilles politiques, la gouvernance coquille grave. C'est parce que cette gouvernance de Macky Sall n'a pas été une gouvernance respectueuse de ses engagements. Des engagements notamment de dignité, et puis, parce qu'il a dit, le 3 juillet 2023, dans le 20h, c'est lui qui a dit qu'évidemment, on lui faisait le procès d'un troisième mandat et que lui ne veut pas d'un troisième mandat et qu'il va s'engager à organiser les élections. Maintenant, en plus, il dit qu'il veut respecter sa dignité et sa parole. Mais curieusement, le 3 février 2024, à quelques heures de l'ouverture de la campagne, il en vient à prendre un acte de report. Soutenu, appuyé par la décision de l'Assemblée nationale. Heureusement que le Conseil constitutionnel, qui dans leur système, le système institutionnel, a arbitré et puis l'a contraint à organiser des élections qu'ils ont réussi à faire sans contestation. Ça, il faut quand même reconnaître que le Sénégal, en fait, le pays de la Sénégal, c'est un modèle de démocratie. Il faut continuer à encourager cette démocratie pour que dans l'espace CEDEAO, c'est que mon ami, c'est un citoyen de la CEDEAO. Ça fait un moment qu'il est ici. Donc, et puis il a dit que la richesse en fait du Sénégal doit profiter à tous les citoyens du continent. C'est une dynamique panafricaine. D'accord. Je crois qu'ils incarnent beaucoup d'espoir. Les défis sont grands. Vous savez qu'il y a eu 17 candidats. Même si les candidats avaient a priori 17 projets. Donc il aura, s'il échouait, ce serait très grave. Puisqu'il va faire face sous peu à une grande opposition. Puis c'est plusieurs courants qui sont là. D'accord, très bien. Sergio Lekochou, évidemment, au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye va devoir faire lui aussi face à la critique. Autant qu'il a critiqué, autant que le PASTEF a critiqué Macky Sall donc, dans sa gouvernance, autant lui aussi devrait s'attendre à la critique. Est-ce que ils seront acceptés, les critiques? Je pense qu'il a tout intérêt à accepter les critiques. Je pense qu'avec l'élection de Diomaye Faye, il y a deux réalités qui émergent. La première, c'est que les États africains en général, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest, souffrent de deux maux. Notamment, le premier mal, c'est la solidité des institutions. Le second, c'est la triple dialectique entre politique, droit et morale. Vous allez voir que la politique, comme quelqu'un le dit, n'est pas une quincaillerie où chacun y va et il sort comme il le souhaite. Non, la politique, ce sont des stratégies. Et quand vous suivez le parcours de Diomaye Faye et de Sonko, ce sont des inspecteurs des impôts. Inspecteurs des impôts sous nos cieux, on sait ce que ça représente en matière d'argent. Ils peuvent rester à leur place, mais ils ont fait un don de soi pour aller en politique, pour apporter du neuf
à la population. Je pense que la politique doit être ça. C'est-à-dire quoi? Aller avec un programme, aller avec un don de soi, parce qu'ils se sont dit, c'est le peuple, et ils sont allés en prison. Quelqu'un qui laisse son salaire, qui laisse son boulot, et qui va défendre le peuple. Donc je pense que ceux-là, ils sont à féliciter. Quelqu'un qui décide d'offrir sa poitrine pour aller pour protéger le peuple, pour aller défendre les intérêts généraux. Je pense que Diomaye Faye et Ousmane Sonko, parce qu'il va rester dans l'ombre de Ousmane Sonko, ils ont intérêt à travailler. Oui, ils feront face à la critique, ça c'est normal. Nous sommes au Sénégal et le Sénégal, c'est un État démocratique, c'est le phare même de la démocratie sur le continent, du moins. C'est un pays d'intellectuels et ils ne sont pas, ils savent très bien pour être des Sénégalais. Et donc, ils savent qu'ils doivent faire face à des critiques. C'est à eux maintenant de respecter leur engagement. Et le problème que moi, ma préoccupation, est-ce que comme l'a dit Francis, est-ce que le duo ne va pas se transformer en duel? Est-ce que le duo aura quand même le recul nécessaire pour gérer? Mais je pense qu'il y a un facteur très important qui milite en faveur de Sonko et de Diomaye Faye. D'abord, le Sénégal est un pays musulman en griffe. Et même si au sommet de l'État, la laïcité est de mise. Et je pense qu'en matière de morale, Sonko et Ousmane, Diomaye Faye, pardon, ont montré quand même qu'ils peuvent respecter. Maintenant, à l'épreuve du pouvoir, est-ce que ça sera la même chose? Parce que, quoi qu'on dise, quelqu'un a dit, un ancien président a dit, vous avez le pouvoir à beau être, enfin, vous avez votre père, votre oncle qui a le pouvoir, mais il exerce. Est-ce que Diomaye Faye ne va pas dire qu'il va exercer le pouvoir puisque c'est lui qui est le président de la République? Est-ce que les électeurs, les critiques ne vont pas dire à Diomaye Faye, non, c'est toi qui as le pouvoir, il faut exercer Sonko, oui, c'est vrai, c'est toi qui es le président de la République? Est-ce que les deux vont vouloir s'entendre? C'est là que le pleuve va se Une chose est sûre. Ils vont faire face à des critiques, c'est sûr, parce que gérer un État, c'est perfectible, je pense, et ils peuvent avoir des erreurs, des failles un peu partout, enfin, dans la gestion du pouvoir, et on va souhaiter que Sonko et Diomaye Faye puissent quand même faire le duo pour pouvoir gérer le Sénégal, offrir, comme ils ont envie de le faire, du neuf aux populations sénégalaises. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de programme comme ceci, mais le programme c'est déjà ça. Le programme c'est d'aller lutter pour l'intérêt général, et lutter pour l'intérêt général, ça implique beaucoup de choses, ils le savent. Une chose est sûre, en tout cas, l'arrivée de Diomaye Faye au pouvoir suscite beaucoup d'intérêt, suscite beaucoup d'enthousiasme au sein de la communauté sénégalaise vivant donc à Cotonou. Marcel Arrossi leur a tendu son micro et c'est ce que nous allons voir. On va donc les retrouver plus tard, donc vos compatriotes, puisqu'on me signale donc que l'élément n'est pas encore prêt. Le temps pour moi de me tourner vers Alphonse Moïse Soulier. Moïse, aujourd'hui, la crainte que nourrit tout le monde, c'est quelle sera la collaboration entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. On sait que les deux sont très proches, sont très fusionnels. Est-ce que en politique, ou du moins la politique, va diviser cette amitié? Vous savez, ils ont commencé la lutte ensemble. Et Sonko n'était pas obligé de désigner Faye pour le remplacer. Rien ne l'obligeait. Il pouvait choisir quelqu'un d'autre dans le parti pasteur pour dire, bon, lui, je ne lui fais pas confiance. Mais ils ont travaillé ensemble. Parce que vous voyez, contrairement à ce qui se disait, moi j'ai vu le projet de société. C'est-à-dire que les deux maîtrisent le contenu. Mais c'est ça ils ont appelé le projet. Oui. C'est ça ils ont appelé les deux, ça veut dire qu'ils ont appris à travailler ensemble. Ils ont appris à se connaître. Et ils ont tout intérêt à travailler ensemble jusqu'à la fin de leur mandat. Parce que, vous voyez, on parle de critique. Il n'y a pas eu un second tour. Donc il n'y a pas eu accord de gouvernance avec qui que ce soit. La vieille classe a été balayée. Vous avez vu le score de Khalifa Sall. Vous avez vu le score de Idrissa Seck. Donc, c'est-à-dire que c'est une nouvelle génération. Et ils savent qu'ils ont un défi à relever. Ils ont montré leur intégrité parce que n'est pas inspecteur des impôts qui veut. Moi, j'ai vu la déclaration des biens de Faye. Le montant le plus élevé, c'est qu'il a fait un prêt de 30 millions à la banque. Qu'il est en train de payer. Qu'il est en train de payer. C'est rare en Afrique. C'est rare en Afrique pour un inspecteur des impôts où les gens sont multimilliardaires. Donc aujourd'hui, il y a une certaine confiance que le peuple sénégalais a en ces messieurs-là. Et ils ont tout intérêt à ne pas décevoir le peuple. Parce que je dis, 65% de la population, ce sont des jeunes
qui se retrouvent entre ces deux-là. Donc, ils ont intérêt à ne pas décevoir. J'ai suivi un Vospop où les gens disaient, nous les avons, on s'est battus, ils ont eu le pouvoir. Ils font le contraire de ce que nous souhaitons, on va les balayer. Ça, c'est la jeunesse sénégalaise qui dit ça. Et puis, on a passé ça sur les chaînes sénégalaises. Ils ont dit, si vous faites le contraire, c'est pourquoi vous êtes arrivé là, à la prochaine élection, on vous balaye. Donc, ils ont intérêt à ne pas décevoir. Parce que s'ils déçoivent cette jeunesse, la jeunesse comprendra que désormais, il faut retourner le pouvoir au vieux briscard. Et les Sénégalais ne souhaitent pas ça. D'accord. Oui, Monsieur Cissé, quelles sont vos appréhensions aujourd'hui du duo Sonko-Faye? Pas d'appréhension. Pour ceux qui connaissent l'État, c'est un état d'esprit. Ces gens-là ont démystifié le pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir qui les intéresse, c'est les résultats attendus. Le combat qu'ils vont mener. Est-ce que ce n'est pas un enthousiasme béat? Non, ce n'est pas un enthousiasme. Et à l'exercice du pouvoir, il y aura une réalité. En connaissant les hommes qui incarnent cette révolution, elle n'est pas seulement sénégalaise, elle est africaine. Ousmane Sonko, mais tu ne vas pas le regarder et se foutre de lui, ce n'est pas possible. C'est lui qui incarne les populations. La force, c'est le peuple qui est porteur. C'est-à-dire que c'est différent des partis politiques classiques. Quelqu'un vient avec son argent et qui s'entoure de cabinet et qui est le banquier, le financier. Mais c'est les populations qui ont financé tout ça là depuis 2014. Ils font des levées de fonds de 2 milliards, de 500 millions pour soutenir le parti. Ok? Donc je crois que c'est un état d'esprit. Entre ces deux-là, c'est-à-dire que le PASTEF depuis 2014, ils sont disciplinés, organisés. Et ce projet dont on parle là, il y a 1400 cadres de la diaspora et du Sénégal qui ont formé 36 commissions qui ont travaillé sur ce projet-là. Le projet-là, ce n'est pas un individu, ce n'est pas pour un individu. Le projet-là, donc, ce projet-là, les leaders de la coalition aussi ont pris le projet pour apporter leur touche. Donc, vous me soutenez? Non, non, non. Soutiens-moi dans le projet. Travaillons sur le projet. Tout le monde a travaillé sur le projet et c'est un consensus national, ce projet-là. C'est ce qui a été vendu dans toutes les langues nationales au Sénégal pendant la pré-campagne et pendant la campagne. Donc quand vous demandez un militant de passif sympathisant, il ne te dit pas Sonko, il te dit c'est le projet. Donc il y a une autre façon de faire la politique qui est en évolution au Sénégal. Ce n'est pas, n'est-ce pas, une gouvernance élitiste, non. Ils ne sont pas dans cette dynamique-là. Le parti n'appartient pas à Sonko, ça ne s'appartient pas. Cette dynamique n'appartient pas à Sonko, ça appartient au peuple sénégalais. D'accord. Sonko a dit d'ailleurs au niveau de leur dernier meeting, il a dit Diomaye, le peuple est en éveil, il nous regarde. Nous allons gouverner ensemble et exécuter ce projet-là. Si vous voulez dérouter, nous allons tirer les oreilles et vous ramener en arrière pour vous dire que le pays ne vous appartient pas. Elle a dit finalement, si je porte mon choix sur Diomaye, ce que Diomaye ne va jamais trahir, la confiance du peuple. C'est une autre dynamique. Ce n'est pas des putschistes. Tu fais un putsch par n'importe quelle manière et tu trahis l'autre. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'aller vers la volonté populaire. Maintenant, ce que je voudrais vous faire comprendre aussi, que Macky Sall n'a pas renoncé à un mandat. C'est la Constitution qui ne lui permet pas de faire un troisième mandat. Parce que Macky Sall a trouvé que la Constitution, le mandat est limité déjà. Ok? À 2. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Vous faites 5 en haut, 7 ans haut, c'est 2 mandats. Consécutifs, vous ne pouvez pas. Il le sait, lui-même, il l'a théorisé en 2019, il a dit, c'est son dernier mandat. Maintenant, quand il a compris que Ousmane Sonko va prendre le pouvoir, c'est là que les gens ont essayé de le pousser pour aller vers le 3e mandat. Le peuple s'est dressé contre lui. D'accord. Et il a renoncé. En 2012, Macky Sall incarnait le même espoir. Certes, il a travaillé. C'est pas la même chose. Il a travaillé avec Abdoulaye Wade, avec qui finalement les relations se sont distendues par la suite. Mais il incarnait quand même aussi un vent d'espoir pour le Sénégal. Et on a l'impression que c'est l'histoire qui se répète avec son. Macky Sall faisait partie du système. Macky Sall, pendant 8 ans, il a occupé tous les postes stratégiques. C'est Abdoulaye Wade qui a mis un escalier. Et il l'a montré au monde. Un ascenseur politique. Il a commencé depuis directeur, ministre, premier ministre, président de l'Assemblée nationale. C'est qu'il a été coopté par un certain lobby international
qui l'ont soulevé contre le président Wade. Nous savons que Macky Sall, mais quand même, comment vous pouvez pendant 8 ans vous enrichir dans le régime du président Abdoulaye Wade et puis vous venez vous présenter en homme neuf? Ça, ce n'est pas une dynamique populaire qui a apporté Macky Sall. C'est des dynamiques partisanes. Très bien. C'est tout. Très bien. On va espérer en tout cas que le Sénégal, que le duo présidentiel sur qui vous portez beaucoup d'espoir, vous, Lamine Cissé, mais également des milliers donc, de Sénégalais. Mais comme l'a dit l'autre, je pense que le président Laurent Gbagbo, c'est un fauteuil présidentiel, ce n'est pas un banc présidentiel. C'est pas un problème de fauteuil. Et le fauteuil est pour une seule personne. À la fin du mandat présidentiel, c'est Bassirou Diomaye Faye qui sera jugé et non, non Ousmane pas Sonko. lui. C'est ça la différence fondamentale. C'est le PASTEF et les porteurs du projet qui vont être jugés. Je vous dis une chose. D'accord. Si Bassirou Diomaye Faye veut dévier de la route, Ousmane Sonko démissionne et appelle la presse pour dire je suis contre Diomaye Faye. Il ne pourra pas gouverner, c'est pas possible. D'accord. Et ces deux personnes-là, ils sont arrivés à un niveau où personne ne peut trahir l'autre parce qu'ils ne sont pas liés par des intérêts individuels. Ils ont un idéal d'amener le Sénégal et l'Afrique. Et ils se placent en panafricain, pas en africain. Ils veulent lutter, ils veulent créer une dynamique. D'accord. Africaine. On voit tout votre, on voit tout votre enthousiasme. Allez, Francis, oui, rapidement, très rapidement. Non, je veux en fait corroborer ce qu'il a dit parce qu'évidemment, il faut dire que sur les 1400 cadres que vous avez cités, il y a eu 360 experts politiques du parti, mais ils sont allés chercher des experts en politique. Indépendants. Pour travailler. C'est la preuve évidemment que c'est un projet concocté sur la base évidemment d'une large concertation. Voilà. Très bien. Et on peut nourrir l'espoir qu'ils vont réussir à le mettre. On va suivre cette actualité de très près et justement et surtout d'ailleurs j'allais dire, ce sera un marquage à la culotte pour Bassirou Diomaye Faye. Ses actions seront scrutées de très près, interprétées aussi aux besoins, analysées, décortiquées et on ne manquera pas de faire cet exercice ici sur 5 sur 7 matin, même si c'est à distance.